Poème de ma pomme. Je m'attarde sur cette photo qui fait le buzz sur les réseaux. Thomas et sa mère Françoise, tous les deux devant apparemment des photographes qu'ils croisent. Je dis ça car j'ai été photographe et cela pendant 15 ans, dans ma jeunesse, pour gagner quelques francs. Je voulais connaître le monde sans me leurrer que je n'en faisais pas partie, à mon goût, un peu trop fait. Je connais bien les photos, comment on les fabrique, pour avoir traîné dans les quartiers chauds, aux conventions, à l'Assemblée ou l'Élysée. Les photos des stars, les élites, des rebelles ou des tyrans, un regard, un cadre, une larme, sont souvent bien payants. Ici, voyez du tronc fils et hardissant sur la photo. L'une pointe du doigt quelqu'un ou quelque chose qui la fait sourire. Le fils regarde ailleurs et porte son attention, ici, sur un autre paparazzi, ou bien une voiture, un taxi, car il tient sa mère un peu bizarrement. Regardez, voyez, cela en devient gênant. Pour l'observateur, penchez-vous bien sur la photo, les détails jettent. Depuis quand on tient sa mère comme ça, par le cou ou par la tête, comme si elle allait tomber de haut? Il la tient comme si Thomas s'inquiète. Sortant de chez eux, il la tient pour marcher ou pour aller à une fête. C'est ce qu'on veut nous faire croire, nous donner l'impression qu'elle a encore toute sa tête. Quelle est la réalité en fait? Je ne vois qu'un réplica de Françoise, une poupée de cire, un robot en silicone pour la photo. Françoise n'est peut-être pas celle qu'on croit. Elle n'est peut-être qu'un apparat, un clown dans le décor, pour nourrir les journaux et les histoires des familles, pour éviter de dire qu'au fond, elle n'est plus de ce monde. Oh, je tétille. Où est la vraie Françoise Hardy, celle qui a bercé les bébés boomers, celle qui a aimé un homme, qui a sacrifié les Chinois, celle qui ne dit jamais un mot de travers et qui se donne à cœur joie pour son fils, sa vie, la musique, les chanteurs et les rêveurs. Oh, que cette photo en dit long sur notre monde, qui nous montre que plus rien ne tient debout. Les histoires des grands, des riches et des génies nous plaisent tant et nous ont fait croire dans une vie, au rêve, à la gloire et maintenant à la tricherie. Alors, ne blâmons pas Thomas d'avoir apporté un robotoïde près de lui, un clone, une poupée de cire dans les rues de Paris, et de continuer à donner de l'allure au pire, à ce qui n'est plus. Les apparences n'ont plus la cote, même si on y croit encore, même s'il gagne, en faisant semblant, une cagnotte. Qu'en est-il au fond de toutes ces photos, ces moments figés, de toute cette énergie utilisée pour nourrir la presse, le mental limité, si ce n'est de nous ressaisir chacun et de voir enfin le jeu de la matrice à l'œuvre qui va bon train.